Les amis, Piotr Tolstoï, au micro d'un média français, dit tout haut ce que la majorité pense tout bas, excepté bien sûr les castes qui gouvernent en Europe. Il nous explique ce que les Américains ont compris et ce que les Européens n'ont pas encore compris, ou du moins font mine de ne pas comprendre. On l'écoute, ça dure 1 minute et on en parle juste après. Les Américains, ils ont compris que finalement, ils vont pas gagner cette guerre. Et pour les Américains, déjà, Afghanistan, ça leur suffit. Donc, ils veulent pas que Zelensky court derrière le train vers la Pologne. Trump a profité de la situation pour, en faisant la partie de la coalition anti-russe et en fait en tête de la coalition occidentale, il a fait un pas en arrière et il a dit je suis un médiateur. Bonjour. Oui. Je participe pas dans cette guerre, je suis un médiateur. Et on va faire un deal. Donc lui, il a compris qu'il va pas gagner et les Européens n'ont pas compris. Et c'est très simple, les Européens n'ont pas compris et les Européens, ils ont besoin de montrer un peu leur place dans le monde entier parce qu'ils l'ont perdu avec la souveraineté des pays, avec cette l'Union européenne qui ressemble de plus en plus à l'Union soviétique. Alors moi je dirais que Monsieur Tolstoï, vous vous trompez sur un truc, voire même deux. Les Européens ont très bien compris qu'ils ne pourront pas la gagner cette guerre. Ils l'ont parfaitement compris. Et ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train ni plus ni moins que d'appliquer une stratégie parce que, en fait, au final, qu'ils gagnent la guerre contre la Russie ou pas, ils s'en fichent de ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça dure. Pour justifier au peuple européen, en général, que vous avez vu, on a le grand méchant russe qui est là, et on a de l'autre côté l'Américain qui nous a abandonnés, qui était notre allié, et on a besoin de plus d'Europe, on a besoin d'être costaud, on a besoin de s'unir encore plus. Et donc, on va avoir besoin de créer cette défense européenne. Et pour ça, on va avoir besoin de capitaux, donc on va aller taper dans ce qui reste, en fait, qu'on n'a pas encore vraiment tapé dedans, qui est l'épargne. Alors bien sûr, ils ne veulent pas voler l'épargne, comme je l'ai toujours dit. Ils veulent surtout mobiliser l'épargne. Ça, ce sont leurs paroles. On verra à la fin ce que ça va donner. Mais ce que je veux dire, c'est que les Européens ont parfaitement compris qu'ils ne gagneront pas cette guerre. Ils ont parfaitement compris que la Russie en face, qui produit aujourd'hui, d'après le chef de la Bundeswehr, 1500 chars par an, et leurs usines d'armement tournent à plein régime, et que d'après lui, l'armée russe aura doublé d'ici 2026, bref, le nombre de soldats, etc. Donc on n'aura jamais les moyens d'affronter la Russie et de la faire plier. Donc ils savent très bien. Mais ce qu'ils veulent, c'est que ça dure. C'est que ça dure pour qu'ils puissent convaincre les peuples qu'ils sont en danger, parce que pendant ce temps-là, ils jouent sur les peurs en Europe. Hein. C'est comme ça que ça marche. Ce qui leur permet d'avancer dans leur agenda. C'est tout. Et quand leur agenda sera bien ficelé, bien bouclé, et qu'ils seront arrivés à terme de tout ce qu'ils veulent mettre en place, donc plus d'Europe, le fédéralisme européen, etc., etc., vous verrez qu'ils feront la paix avec la Russie à ce moment-là. Ils feront la paix avec la Russie à ce moment-là. Ils diront, ok, d'accord, on va passer un deal, nous aussi. Donc, tu comprends le truc? Alors, je caricature un peu, mais les grandes lignes, c'est ça. Hein. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, les amis. Mais en tout cas, c'est ce dont je suis convaincu. Mais ce qui est dangereux d'ici là, c'est que si Trump parvient à une paix rapidement, eux, ils seront capables de venir foutre la mouise avec la Russie pour que ça parte plus loin, pour qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus dangereux qui se déclenche. D'ailleurs, il n'y a qu'à écouter les déclarations récentes, hein, ce qui leur permettra de prolonger encore plus le conflit tant qu'ils ne seront pas arrivés à leur fin. François Bayrou, donc Premier ministre, s'est réuni ce matin là, avec je ne sais pas qui, là, et il nous a fait un discours en nous expliquant que la vérité, je ne sais pas quoi. Donc il parlait de la situation en France. Il y a un gloubi-boulga de déclarations tout aussi inutiles les unes que les autres. Donc ça concerne l'histoire du budget, et il doit nous dire la vérité, etc. Regardez plutôt l'intervention qui dure un peu plus d'1 minute, 1 minute 30, 1 minute 40, un truc comme ça. Et on en parle juste après. Ce mec-là, je ne sais vraiment pas ce qu'il fout à ce poste-là. Mais bon, on regarde et on en parle juste après. On y va. Notre conviction, celle qui justifie la réunion de ce matin, et que seule une prise de conscience de nos concitoyens, seule la confrontation les yeux ouverts avec la vérité de notre situation peut soutenir une action déterminée. Rien ne serait possible sans leur soutien, et leur soutien ne viendra que de leur pleine information.
Lénine et Trotsky, que je ne cite pas tous les jours, le disaient déjà avec la même formule. Seule la vérité est révolutionnaire. Et quelqu'un dont je suis plus proche, Pierre Mendès France, qui s'adressant aux parlementaires en 1953, leur disait de la même manière ceci: parler le langage de la vérité, c'est le propre des véritables optimistes. Et je suis optimiste, moi qui pense que ce pays accepte la vérité, qu'il est prêt à prendre la résolution inflexible de guérir, et qu'alors il guérira. Nous devons, c'est l'objet de cette rencontre, mesurer la gravité de la situation en écartant comme nos pires ennemis la peur et la tentation du découragement. Ce temps de constat, loin d'être un frein à l'action, est donc dans mon esprit le temps de la mobilisation. Alors, si l'on veut prendre la mesure de la situation de notre pays telle que la ressentent les Français eux-mêmes, la première considération est celle du manque de moyens financiers auxquels nous sommes exposés, tant pour l'action publique que pour la vie personnelle. Pas assez de moyens pour les services publics, pas assez de ressources pour la vie personnelle ou la vie du foyer. Alors, je vais commencer par la fin. Pas assez de moyens pour nos services publics, pas assez de moyens, pas assez de moyens. Mais vous filez des milliards à Zelensky. Vous jetez des milliards dans une guerre qui est perdue d'avance. 1, 2, je vais encore... Alors vous allez me dire, ouais, tu radotes. Je radote pas. Mais écoutez ce qu'il vous demande, ce mec. Il est en train de vous préparer à un matraquage fiscal, mais sans précédent. On manque de moyens. On ne manque pas de moyens. On manque de courage. Vous manquez de courage. Vous manquez de courage. Il faut aller chercher l'argent qui est gaspillé. Votre Cour des comptes, vos institutions ont fait les calculs. C'est pas Charbel qui a fait les calculs, c'est eux. Mais c'est pas compliqué. Il suffit d'aller lire et il faut prendre les bonnes décisions. Même si elles sont pas très très bonnes au niveau électoral, si tu veux. Elles vont pas faire plaisir. Mais je suis persuadé que si vous les prenez, ces bonnes décisions avec courage, traquez tout ce qui est traquable. En commençant par vos ministères déjà, et tout ce qui est doublon, machin, enfin je vais pas revenir dessus, j'ai fait une vidéo complète dessus. Si vous arrêtez ce gaspillage, mais ce gaspillage de 60 à 70 milliards par an, eh bien peut-être que tu n'auras pas besoin de tourner en rond pendant 3 heures pour venir nous expliquer, oui, que bah, tu vas nous matraquer en fait fiscalement. C'est ça, parce que l'effort que vous demandez de 40 milliards, mais c'est du bidon. C'est du bidon, vous les avez, ils sont devant vous, il faut juste aller les chercher. Mais non, mais c'est beaucoup plus facile d'aller taper sur les gens qui travaillent parce qu'ils n'ont pas le choix que de payer. Ils ont des engagements financiers, ils ont une vie derrière. Donc au bout d'un moment, monsieur Bayrou, au lieu de nous sortir toutes ces phrases, citer Trotsky, Lénine, Mendès France, et bientôt tu vas remonter à Toutankhamon, peut-être aussi, non, j'en sais rien. Mais au lieu de faire tout ça, attaquez-vous à ce qui est concret. Il y a 60 à 70 milliards de gaspillage chaque année au bas mot, au bas mot. Eh ben, attaquez-vous à ça. Et après, on pourra discuter d'efforts. Mais arrêtez de nous raconter du flan. Et ça me fait doucement rigoler quand vous venez parler de vérité. Mais de quelle vérité? Depuis quand une vérité est sortie de la bouche d'un politicien? Non mais dites-moi depuis quand une seule vérité est sortie de la bouche d'un politicien, quel que soit son bord politique. Jamais. Jamais. Et c'est pas possible. Ne prononcez même pas ce mot-là parce qu'il ne fait pas partie de votre vocabulaire. Ce mot-là, vérité, ne fait pas partie du langage des politiciens. C'est comme honneur, comme honnêteté, comme tout ça, tu vois. Tous ces trucs-là, quand tu deviens un politicien, comme eux je parle, eh bien ça, tu les mets à la poubelle, tous ces principes-là. Et tous ces termes-là, tu les fous à la poubelle. Et donc aujourd'hui, tu as un mec comme Bayrou qui vient te parler de vérité, mais je rigole. Tout ça pour nous préparer à quoi? Un matraquage fiscal? Allez rechercher vos cojones là et attaquez-vous au gaspillage d'argent public dont vous êtes responsable. Et après, on pourra parler de vérité.